Shalom à tous, très chers frères et sœurs en Christ. Croyons que vous allez bien. Salut Kevin. Salut et shalom à tous. J'espère aussi que vous allez très bien et que vous allez passer un très bon moment dans la parole de Dieu avec nous. On vous a concocté un verset Un délice, très nourrissant. très nourrissant, très intéressant. C'est moi qui suggérais de parler de cela. J'ai été ces derniers temps bouleversé, je vais dire ça, par un personnage que je ne connaissais pas énormément de la Bible. Et lorsque j'ai pris le temps de l'étudier, j'ai été stupéfait par la connaissance spirituelle que cet homme avait, par l'impact qu'il a eu. Et cet homme s'appelle Élihu. Je ne pense pas que ce soit un personnage qui soit très connu dans la Bible. Ce personnage intervient à partir de Job 32 jusqu'au chapitre 38. Il va donc intervenir sur 6 chapitres. Mais ô combien son intervention va être extraordinaire. Extraordinaire. Franchement extraordinaire. Alors, lorsqu'on parle d'Élihu, il faut bien dissocier quelque chose et bien prendre conscience de quelque chose. Dans Job 42, il est mentionné, peut-être pouvons-nous lire, tu peux lire peut-être dans Job 42, rapidement, très rapidement. Dans Job 42, lorsque l'Éternel a fini de parler à Job et qu'il va restaurer Job, etc., l'Éternel va faire mention de sa colère qui est enflammée. Effectivement, donc Job 42 au verset 7. « Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Okay. Est-ce que tu peux descendre un peu plus bas pour savoir de qui l'on parle lorsque l'Éternel... L'Éternel parlait de Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Naama. Donc les 3 amis. Amen. Les 3 amis de Job. Ce sont ces noms que Anaïs vient de mentionner. Comprenez une chose, ce personnage Élihu ne fait pas partie de ces 3 personnages contre qui la colère de l'Éternel était enflammée. Et je vais même plus loin. L'intervention d'Élihu a ouvert une voie prophétique pour l'intervention de Dieu à Job 38. Lorsque l'Éternel Dieu va apparaître lui-même à Job et commencer à lui parler des choses qui concernent la création de la terre, juste avant cette intervention de Dieu vient Élihu. Élihu. C'est pourquoi là-dedans aussi je vois un côté prophétique chez Élihu. Mais j'aimerais que nous puissions donc regarder et prendre en considération la grande sagesse de ce personnage biblique. Je ne pense pas que j'aurai le temps de développer ces 6 chapitres ce soir, mais au moins si nous pouvons retirer quelques pépites et quelques passages importants, quelques actions importantes, quelques déclarations importantes d'Élihu, vous allez voir que c'est vraiment très enrichissant et cet homme a été très impactant. Notamment lorsqu'on parle d'Élihu, tu sais, il y a un verset que l'on mentionne souvent depuis le début de notre conversion et souvent dans l'évangélisation, je l'utilise ou même parmi les chrétiens. Tu sais ce verset, tu le connais, non? Job 33. Job 33. Tu le connais? Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Mais l'on n'y prend point garde. Par des songes, des rêves, des visions, lorsque l'homme est profondément endormi sur sa couche. Mais cette parole que nous mentionnons souvent, tu sais qui est-ce qui l'a mentionnée? Élihu. Élihu. J'ai toujours mentionné cette parole des Écritures sans savoir qui était celui qui l'avait prononcée. Et ô combien j'utilise cette parole et ô combien cette parole est véritable pour amener les voies par lesquelles Dieu parlait. Nous comprenons donc là-dedans que Élihu était quelqu'un qui savait recevoir de Dieu. C'était un homme qui savait comment Dieu parle. Il savait les voies de communication de Dieu. C'était donc un homme qui avait l'habitude de communiquer avec Dieu. Car un homme qui peut parler de la manière dont Dieu parle, c'est un homme qui lui-même communique avec Dieu. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. On ne peut parler que de ce que l'on vit. Des choses que l'on ignore, on ne peut pas en parler. C'est pourquoi cette parole venant d'Élihu m'interpelle dans le sens que c'était un homme spirituel. Un homme spirituel. Et notamment, ça c'est dans Job 33 au verset combien? Au verset 14. Et si nous continuons plus loin dans la suite de ce passage, il va parler d'anges intercesseurs. Il va aborder des points spirituels conséquents, importants, qui
qui m'ont juste étonné. Étonné, franchement, étonné. Mais comme je le dis, je ne pourrais pas. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Alors, je pense que je vais le lire toute seule quand j'aurai un temps, puisqu'il y a vraiment des pépites qui se trouvent dans ce verset. Et parfois, j'aimerais faire une petite parenthèse rapide. J'ai beaucoup parlé, tu peux prendre. On a tendance, on aimerait prier une prière juste que Dieu répond, à laquelle Dieu répond. Parfois, on essaie de prier, mais on reconnaît que la prière est un peu vaste, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de bordure, etc. Mais lorsque tu pries et que tu dis « Seigneur, rends-moi comme Élihu. Rends-moi comme Élihu, qui a dit que tu parles cependant, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. » S'il a dit ces choses, c'est comme tu as dit, c'est qu'il les a vécues. Amen. Il sait de quoi il parle. Nous parlons de parfois l'onction entre Élie et Élisée, etc. Et la conduite de Moïse, la conduite d'Abraham, donne-moi une foi comme tel ou tel personnage de la Bible. Selon les caractéristiques. Voilà, les caractéristiques. Eh bien, voici une prière. Élihu savait comment Dieu parlait. Élihu savait comment Dieu parlait. Et donc, Seigneur, moi je prie. Si vous ne me priez pas, c'est pas grave. Moi je prie. Je dis, Seigneur, rends-moi comme Élihu, capable de discerner lorsque tu parles. Et rends-moi consciente des choses qui se passent. Amen. Amen. Tu sais quoi? On va faire languir un peu notre public. On va mettre un peu de suspense à cela, afin qu'eux aussi aient ce désir de se plonger dans la parole pour lire et méditer ce personnage, mais aussi pour que demain, ils nous retrouvent à la même heure dans notre pause café pour entendre la suite concernant Élie. Nous avons encore beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? Nous découvrons en tout cas, et vraiment j'aimerais vous parler d'autre chose et d'un verset en particulier qui se trouve dans Job 32, mais on laisse ça pour demain. À très bientôt, et n'oubliez pas, je pense que tu as fait la prière, la bonne prière, que Dieu vous rende sensible et vous rende capable de discerner, de connaître comme Élie. Je prie aussi pour moi, de la sorte. Soyez bénis, shalom, on se dit à demain. Shalom.